Comment on trouve l'aire d'un parallélogramme? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dans lequel les côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur 2 à 2. Alors ici, le segment AB est opposé au segment CD. Alors, ces deux petites lignes-là ici, ça veut dire qu'ils sont égales et ils sont aussi parallèles, de la même longueur. Alors, le segment AD est également parallèle au segment BC et les deux petites lignes bleues veulent dire qu'ils sont égales. Alors, comment on fait? Voici d'autres parallélogrammes. Alors, un carré peut être aussi considéré comme un parallélogramme, un rectangle, et ici, c'est un parallélogramme. Comment on fait pour calculer l'aire des parallélogrammes? Alors, on a une formule, c'est l'aire est égale à la base fois la hauteur. Alors, il faut toujours aller voir qu'est-ce que mesure la base et on le multiplie par la hauteur. Alors ici, soit B, la longueur d'un côté d'un parallélogramme. Alors B ici, notre mesure est de 3 centimètres. Et H, celle de la hauteur associée. Alors la hauteur, ici, on peut le prendre soit en prolongeant les parallèles de notre parallélogramme ou en venant ici à l'intérieur du parallélogramme, s'assurer qu'on trace une droite perpendiculaire, c'est-à-dire qui forme 90 degrés, et on prend la mesure, la hauteur serait de 2 centimètres à ce moment-là. Et comme mentionné tantôt, la formule pour calculer l'aire du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Alors, les unités d'air ont toujours un petit 2 en exposant. Par exemple, 12 mètres carrés. Cela signifie que deux dimensions sont impliquées. Ça veut dire qu'on implique la hauteur et la largeur ou bien la base. Alors ici, l'aire de ce parallélogramme-là, il faut faire 3 fois 2, 3 étant la base, 2 étant la hauteur, puis notre aire est de 6. Donc, l'aire est de 6 centimètres carrés. Allons faire quelques autres exemples pour mesurer l'aire de certains parallélogrammes. Alors ici, on a un parallélogramme. On va prendre la règle. Si on vient mesurer ici la base de ce parallélogramme-là. Alors, ma base est de 10 centimètres. Donc ici, 10 centimètres. Et ma hauteur, alors ma hauteur, comme j'ai vu tantôt, je peux prolonger ici mes parallèles pour être capable de mesurer ici la hauteur. Ou je peux aussi aller mesurer à l'intérieur, m'assurer qu'ici que c'est bien 90 degrés afin de déterminer la hauteur. Alors, si je prends ma règle pour aller mesurer la hauteur ici, c'est de 4 centimètres. Donc, hauteur est de 4 centimètres. Je vais juste bouger la règle. Donc, 4 centimètres. Alors, l'air était égal à base fois la hauteur, c'est-à-dire R est égal à 10 centimètres fois 4 centimètres. Donc, l'air est donc égal à 40 centimètres carrés.
va aller faire un deuxième exemple. Ici, la base de mon parallélogramme va dire 3,2, 3 et 2 dixièmes. Je vais bouger la règle. Et la hauteur, avant, c'est la hauteur. Donc, la hauteur est de 5 centimètres. Donc, l'air égale la base fois la hauteur. Ça, c'est la formule. Donc, la base était de 3 et 2 dixièmes de centimètre. La hauteur était de 5 centimètres. Alors, pour le calculer, vous pouvez vous servir de la calculatrice. Alors, l'air est égal à 16 centimètres carrés. N'oubliez pas le petit exposant 2 pour exprimer l'unité de mesure.